Oui, bonjour le serviteur de Dieu. Bonjour également les servantes de Dieu. Nous vous bénissons, même si ça fait beaucoup de temps, on ne se voyait pas. Il est temps que nous puissions partager également la parole de Dieu. Quel qu'en soit le monde, mais nous sommes là. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur nous protège tout au long de cet enseignement, parce que nous poursuivions avec le cœur de l'homme est tortué par-dessus tout, et il est méchant. Et aujourd'hui, je dois nécessairement apporter une intervention quand nous sommes en train de constater qu'il y a des vidéos qui circulent, qui sont à la une, qui détruisent, ce sont les enseignements qui détruisent le peuple de Dieu avec ce que nous voyons et ce que nous attendons. Parce que vous aussi, vous voyez cela. Et parfois, vous ne savez pas qu'est-ce qu'il faut faire. Tant que nous sommes là, nous devons quand même intervenir. Oui, cette intervention également peut prendre parfois tel ou tel nombre de vidéos, d'enseignements, de manière à conclure. C'est comme un défi lancé, et ce défi-là, oui, nous devons le relever avec le Seigneur Jésus-Christ. C'est au sujet de mon enseignement sur lesquels je suis tombé, c'était certains jeudis, du fait que le vendredi et le samedi, on n'avait pas le temps pour que nous puissions quand même intervenir. Mais aujourd'hui, nous sommes censés quand même d'intervenir. Attention, attention, c'est un enseignement de celui qu'on appelle le prophète Guillaume Kofi. D'abord, pour votre avis, c'est un faux prophète. C'est un agent du diable qu'il est envoyé pour faire d'abord sa campagne, après quoi faire la campagne de son maître qui est le diable. Moi, je vais tout déballer. C'est comme ça. S'ils veulent débat, je suis là. Voilà. Il intitule dans ses vidéos que Jésus n'a jamais été sacrifié. Je dis que ce sont les enseignements qui sont à la une. Et ces vidéos-là circulent. Quand même un coup de chapeau pour vous, les sœurs et sœurs, les frères et sœurs qui se sont opposés contre lui. Et même de ces pasteurs qui se sont opposés contre lui. Évidemment, vous avez raison totalement. C'est un faux prophète. Je le nomme Guillaume Kofi. Parce que ces vidéos, nous les voyons. Et tout le monde les côtoie. Et tout le monde voit. Mais ce que je vous encourage, ayez toujours le temps de suivre ces enseignements-là. Même s'ils sont faux, mais ça va vous donner le temps de pouvoir comment réaliser, comment faire une riposte contre de tels enseignements. C'est ce que moi voulais vous demander, c'est ce que moi voulais vous dire, c'est ce que moi je voudrais à ce que vous puissiez commencer à suivre. Oui, ça me donne le temps. C'est un défi lancé que nous devons relever ce défi-là. Oui, au sujet de cet enseignement, il dit que Jésus n'a jamais été sacrifié. D'abord, il faut connaître ce qu'il veut vous dire. Il veut vous dire que la croix de Jésus ne fait rien. Il enlève la croix. Or, dans le christianisme, une fois quand on enlève le sacrifice, quand on enlève la croix, donc le christianisme n'a pas de base, n'a pas de solution. Voilà ce qu'il veut vous dire. Il veut vous dire encore que le monde n'a jamais été sauvé. C'est cet enseignement qu'il adresse aux gens. Après quoi, il dit que le vieux, il dit que les anciens qui nous ont enseigné que l'homme héritait le péché à travers du sang. Il dit qu'ils avaient menti. Or, au contraire, celui qui est menteur qui ment. Je vous dis que les anciens qui nous ont transmis, qui nous ont enseigné que l'homme hérite le péché originel à travers du sang. Oui, c'était la vérité qui nous avait parlé. C'est la raison pour laquelle mes frères et sœurs, ainsi que les serviteurs de partout où vous êtes, ça ne sera pas qu'une seule vidéo. Ah oui, c'est la bataille. Comme Christ l'a dit, que non, les portes d'enfer ne proviendront jamais contre son Église. Que nous sommes. Nous ne sommes pas des Juifs. En même temps, nous ne sommes pas de telles tribus. Nous ne sommes pas de telles tribus ou de telles nations. Mais nous sommes une Église. Ecclésia. Appelée hors du monde. Voilà. Nous ne sommes pas du monde.
quel qu'en soit, nous sommes dans le monde pour une mission, pour l'œuvre, pour accomplir ce que le Seigneur nous a laissé comme tâche. Suivez-moi bien, je vais commencer avec la première partie. C'est ça, il a parlé dans la première vidéo, première partie, dans la deuxième partie, la troisième partie. Oui, suivez maintenant ce que je vais faire, une riposte terrible. Je commencerai aussi première vidéo, deuxième vidéo, troisième vidéo, voire même quatrième vidéo. Si le monde veut déstabiliser le christianisme, aussi autant que le Seigneur nécessite ses serviteurs et servantes pour faire cette bataille, nous sommes là. Ne croyez pas que c'est tout à fait une histoire récente. Même l'apôtre Paul a fait face à ces histoires. Même l'apôtre Jean, tous les apôtres, et même ceux-là qui avaient repris l'œuvre des apôtres, ils ont aussi fait face à de telles histoires. Il n'est pas serviteur de Dieu. Je vous dis la vérité. Pour que d'abord que vous compreniez quand tu dis Jésus n'a jamais été sacrifié. Alors on va aller petit à petit. Pour lui, il vous dit que Jésus n'est pas un sacrifice. Même s'il est en train de jouer le mot de Dieu là, nous allons décortiquer ce mot de Dieu et ça va terminer. La réunion qu'il a toujours faite avec le diable, avec les entités diaboliques va finir. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous a appelés. Lisons d'abord Éphésiens chapitre 5 verset 2. Il donne des versets dont il coupe lui-même. Éphésiens chapitre 5 verset 2. Moi je commence l'œuvre. Pour connaître que le Seigneur, c'est une offrande qui nous a été dédiée par Dieu. Tant que lui-même Dieu. D'accord. Il joue des mots, vous voyez, le Seigneur, il a dit qu'il s'est livré lui-même. Ce n'est pas. Il dit qu'il y a une différence entre se livrer et livrer. Vous voyez, attention, ce sont des jeux de mots qu'il a utilisés, que nous devons faire face. Éphésiens, le chapitre 5, le verset 2. D'abord, pour vous lui dire que Jésus, c'est tout à fait une offrande, un sacrifice par excellence qui nous a tellement été donné. Nous lisons, si possible également, et Éphésiens 5, 2, et marcher dans la charité, à l'exemple de Christ qui nous a aimés. Or, la Bible nous dit ouvertement en Jean 3, c'est ce qu'il a donné dans une vidéo, la première partie qu'il a donnée. Dieu nous a aimés, Jésus nous a aimés, d'accord. À l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu, qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Qui s'est livré lui-même à Dieu comme une offrande et un sacrifice d'une bonne odeur. Donc Jésus, c'est un sacrifice. S'il dit, il s'est donné lui-même, ce n'est pas Dieu qui a donné Jésus. Attention, je vais revenir. Maintenant, pour votre information, écoutez, à travers le monde et partout où vous êtes, parce que les antéchrists sont levés. Je vais d'abord commencer à identifier ce qu'il est ensemble avec les autres, parce que ce sont le phare que nous vous apportons et que vous connaissez de partout où vous serez, même dans des pays étrangers, que vous puissiez découvrir ces faux apôtres, ces faux prophètes qui se font passer à des serviteurs de Christ en qui nient le Christ. J'ai encore suivi sa vidéo, il dit qu'il ne faut pas adorer Jésus ni prier Jésus. Je reviendrai. Il faut d'abord que je termine cette partie. Ce sont des malins. Il s'est donné comme quelqu'un qui est malin, qui veut épater tout le monde. Jamais. Prenons d'abord 2 Corinthiens, le chapitre 11, versets 13 à 15. Pour connaître d'abord son identité. Nous devons d'abord l'identifier. De partout où vous serez identifié. Le faux prophète Guillaume Kofi. Je ne sais pas là où tu es, si c'est à Kinshasa, je ne sais pas.
Moi, je n'ai pas peur. Quand tu me vois, quand tu tomberas sur ces enseignements, alors tu sauras. Et même les adeptes avec lequel que vous êtes en train de vous échanger, ils n'ont pas l'expérience de la parole. D'abord, la Bible ne sera jamais explicitée par quelqu'un qui n'a pas l'Esprit Saint, qui n'est pas sauvé. Et vous qui likez, qui aimez, même le fait que je connais, vous ne savez pas de quoi est-ce que vous avez liké. Vous ne savez pas de quoi est-ce que vous avez aimé. Maintenant, suivez également ces enseignements. Vous allez vous rendre compte que vous avez liké pour le diable. 2 Corinthiens, le chapitre 11, le verset 13 au verset 14. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. C'est le Guillaume et Kofi là. Et cela n'est pas étonnant. Il faut que cela puisse également aussi s'accomplir. Que la parole de Dieu puisse s'accomplir. Voilà. C'est pourquoi l'apôtre Paul, quand il dit, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise à un ange de lumière. Il est appelé que tout pasteur, un serviteur de Dieu, c'est un ange. Attention, le diable aussi se déguise à un ange de lumière pour donner un message. Mais si tu n'es pas tellement assiégé dans la parole de Dieu, tu finiras par accepter du n'importe quoi. Non. Le verset 15 nous dit ceci. Il n'est donc pas étrange que ces ministres comme Guillaume, Kofi, comme ces ministres aussi, se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Vous verrez sa finalité. Je commence avec les faux prophètes Guillaume, Kofi. Oui, le défi que vous avez lancé, nous les relevons. Et quand bien même il a dit que non, quand il a dit des choses comme ça, et il y a d'autres serviteurs qui se sont levés. Ils se sont levés avec raison. Moi, je ne savais pas ça. Quand je suis tombé sur cela, c'était le jeudi. Je me suis dit, en tout cas, c'est parce que j'ai manqué le temps. C'était les mêmes jours que vous devriez déjà voir ces enseignements pour riposter contre ces défis-là. Pour votre information, Kofi n'est pas un serviteur de Dieu. Je vais vous donner le raison, les motifs qui peuvent nécessairement convaincre et qui sont visibles. C'est un menteur, un agent du diable qui s'est déguisé à un ministre de justice. Tant qu'il ne rend même pas la justice, comme l'apôtre Paul l'a dit également, en Romains, le chapitre 10, là, le verset 1 à 4, et là, quand vous descendez, il dit que même les juifs, parmi les juifs, il y avait ceux-là qui, en réalité, ne connaissaient même pas la justice de Dieu, ne connaissant même pas qu'est-ce qui est Christ, après quoi ils se sont montés eux-mêmes une justice d'eux-mêmes. Mes frères et sœurs, le serviteur de Dieu de partout où vous êtes, quand vous rencontrez un prophète, quand vous rencontrez un pasteur, quand vous rencontrez un soi-disant serviteur qui porte les talites, il n'est pas serviteur de Dieu, il est un magicien. Retenez ça. Même les faux prophètes Guillaume là portent les talites. Je suis certain, il y a même certains serviteurs qui ont épinglé sur les problèmes de talité. Oui. Quand vous trouvez quelqu'un qui porte les talites, il est dans la cabale juive. Il est magicien. Il fait de la cabale juive. Même l'apôtre Paul, je vous ai dit que a eu affaire devant de telles personnes. Je vais quand même vous lire parce que plus tard, je viendrai enseigner la cabale juive. Ce n'est pas dit que la cabale juive a accepté aujourd'hui. C'est ainsi que nous nous rendons compte que la cabale juive s'est introduite même dans le christianisme. Et vous qui êtes à côté de lui, vous les voyez, même il y a des vidéos dont il porte les talites. Quiconque, même si moi vous me voyez, que je porte les talites dont vous appelez les écharpis là-bas, et il y a également des franges. Attention, fuyez-moi. Retirez-vous de moi. Lisons, ce n'est pas que je vais enseigner la cabale juive. Je viendrai enseigner la cabale juive.
Même l'apôtre Paul a fait face. Dans l'église de Corinthe, il y avait de telles personnes comme Guillaume et la Kofi. Ils sont nombreux. Moi, je vais même les citer. Et ils portent ça, vous les voyez. Lisons 2 Corinthiens. Parce que la plupart des gens croient comme sur le mot Kabbale n'est pas dans la Bible. Non, non. Le mot Kabbale est dans la Bible. Donc, ce sont ces gens qui viennent tordre le sens de l'écriture. Ils changent la façon des écritures. Quand c'était A et B, c'est B. Pour faire affaisser la parole de Dieu. Lisons 2 Corinthiens, le chapitre 12, le verset, un seul verset suffit. Le verset, j'aimerais que nous ayons le verset 20. Car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée, c'est l'apôtre Paul qui dit ça, tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous, tel que vous ne voudriez pas. Je crains de trouver, vous comprenez maintenant, je crains de trouver des querelles. Première des choses, où c'est? Dans l'église de Corinthe. Je crains de trouver des querelles, de la jalousie. Deuxième chose, des médisances. Troisième chose, voyez là, des animosités. Quatrième chose, des cabales. Soulignez le terme cabale. Des calomnies, de l'orgueil, des troubles. Il avait peur également, connaissant qu'il y avait aussi des gens qui étaient dans cette secte-là de la cabale juive. L'apôtre Paul a fait face contre de telles personnes. Beaucoup d'apôtres ont fait face contre de telles pratiques. Même Jean, le dernier de tous les apôtres également, a fait même combat contre également d'autres qui se disaient tels. Qui se disait le serviteur de Dieu. Il s'était déguisé en serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ, tant qu'ils étaient dans la secte qu'on appelle la Kabbale juive. Ce sont les rabbins qui ont inventé de telles histoires. Nous y reviendrons si le Seigneur nous donne également l'occasion d'y passer. Mais, oui, j'y reviendrai. Mais j'en reviendrai. Ce sont des antéchrists qui sont là pour combattre de manière à préparer le terrain de leur principal antéchrist. Aussi longtemps que l'Église, avec le Saint-Esprit en elle, donc l'antéchrist principal est là, n'aura pas le temps d'apparaître. C'est ce qui lui ferait, mais son esprit-là, c'est cet esprit-là qui œuvre. C'est cet esprit-là qui travaille. C'est cet esprit-là qui opère parmi les antéchrists, parce qu'il y a différence entre les antéchrists et un antéchrist. Les antéchrists sont à l'œuvre à préparer le terrain de leur chef antéchrist. Il ne pourra pas apparaître aussi longtemps que le peuple de Dieu est sauvé et que l'esprit est en eux. Le chef-là ne pourra jamais. Qu'est-ce qu'il faut d'abord? Attaquer tous les coins, attaquer toutes les bases du christianisme, de détruire cela et de manière à fondre tout et trouver le temps maintenant de planter leur connerie. Je vous dirais que même Jean a fait la guerre contre Cérinthe. Cérinthe était un orateur très poussé. Pas Guillaume. Guillaume n'a rien. Je l'ai étudié, j'ai compris qu'elle est un enfant. Et il y a même des questions qu'il pose au sujet, donc, de quoi? D'Abel, elle était juste, il ne connaît pas qu'il existe des sortes de justice. Je vais revenir. Il a des questions parfois qui les rongent, ainsi qu'il a même affecté les autres. Il affecte même les autres. Il affecte de manière qu'ils travaillent tant qu'ils sont également infectés. Jean a fait combat contre Cérinthe, contre Héracléon, contre Basilide, contre Valentin, contre Carpocrate. Vous comprenez ce gens-là? Auquel Jean, apôtre de Jésus-Christ, il a fait face à ces gens-là, ensemble quand même avec le serviteur de Dieu d'autres. Ce sont les antéchrists
qui sont contre la parole de Dieu. Maintenant, suivez-moi bien. Voilà, c'est un serviteur qui se déguisait en un serviteur de Jésus, il ne l'est pas. Pourquoi? Parce qu'il porte les talites. Pour eux, les talites, c'est ce qui les rapproche de Dieu. Et le Dieu dont on vous parle là, ce n'est pas le Dieu créateur, non. Le diable aussi est appelé Dieu. Quand nous lisons l'hébreu qui parle Elohim, et même le diable est appelé Elohim, et même les complices du diable là, avec qui il est, ce sont les Elohim. Prenons d'abord le diable qui a aveuglé même l'intelligence de ce faux prophète Kofi. Vous voyez, lisons d'abord, ce n'est pas le Dieu créateur auquel que les talites le rapprochent, non. C'est le Dieu qui est le diable. Je vais vous faire lire ça, que même le diable est appelé un Dieu. 2 Corinthiens, le chapitre 4, le verset 3 et le verset 4. Le 2 versets. Je peux te déverser. L'apôtre Paul dit ceci. Si notre évangile est voilé, c'est pourquoi la tête pour dire que les anciens là nous ont menti, nous ont voilé. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux-là qui périssaient, dont le Dieu de ces mondes a aveuglé leur intelligence. Lisons. Ah, tu y as levé, donc tu y as commencé la bataille. Je suis prêt jusqu'au bout. Toutes vos questions là posées, elles te seront répondues. Et vous, ces adeptes-là, quand vous portez même des pantalons là-bas, c'est lui-même qui disait que non, il y a une femme qui disait de ne plus porter les bijoux, ne plus porter des perruques. Après, elle va vous dire que non, c'est une femme qui est malade, qui a des visions, parfois qui peuvent amener les gens en enfer. Non, non, c'est vous déjà qui êtes en enfer. La femme est là, vous a dit la vérité. Et vous qui me suivez, cette femme, quand elle vous a dit qu'il ne faut pas tresser, qu'il ne faut pas mettre des bijoux, qu'il ne faut pas mettre parfois des perruques, elle vous a dit la vraie parole. C'est la vraie révélation. C'est la vraie vérité. Ces adeptes sont nombreux. Oui, le Seigneur a ressuscité également ses serviteurs. Je lis 2 Corinthiens 4, le verset 3 et 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent comme les antéchrists, comme ceux-là qui sont dans la cabale. Pour les incrédules que vous êtes, pour les incrédules dont le Dieu, souligné Dieu, dont le Dieu de ce siècle, qui est le diable, a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Jean nous a dit, en 1 Jean chapitre 5, verset 20, il a dit, nous connaissons que le Christ est venu. Ah, il nous a donné l'intelligence. Ce n'est pas l'intelligence de ce monde-ci. C'est la raison pour laquelle tu verras qu'il y a des gens qui ont mal à comprendre. Si tu as l'intelligence de ce monde et que l'intelligence là naturelle est voilée, tu ne pourras jamais comprendre ça. Même l'apôtre Paul a dit qu'un homme charnel et un homme animal ne peuvent jamais accepter, ne peuvent jamais se soumettre à la loi de Dieu, ne peut jamais croire un homme animal, à moins qu'un homme spirituel. Parce que nous utilisons le langage spirituel. Merci beaucoup pour toutes les sœurs, pour tous les frères qui s'étaient rigoureusement opposés contre lui. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes, dans des pays étrangers, même ceux-là qui sont à Kinshasa. Que Dieu vous bénisse, et même ceux-là qui sont à Lubumbashi. Que ceux-là également qui sont dans des pays voisins. Oui, oui, on ne peut pas donner accès à un occultiste sataniste ou également à un magicien de commencer à nous faire comprendre la parole. Non, au contraire, c'est nous qui avons cette capacité de lui faire comprendre la parole. C'est pourquoi je relève ce défi. Il porte des talites. Suivez-moi la liste de ceux-là qui portent les talites. Vous allez comprendre que fuyez de telles personnes. Ils sont dans la cabale juive. La cabale juive, c'est la magie. C'est la magie. Rien que la magie. La divination. Je reviendrai avec ça. Et vous dites qui ont cela qui avait commencé cela. D'abord, quand vous trouvez les révérends Dominique Ngoï, ils portent les talites. Fuyez-les.
Je le cite sans peur. Parce que même les vidéos circulent. Vous les voyez, parfois tu es un frère, tu es parfois une soeur, tu es un pasteur, tu ne connais pas ce que signifie le talit. Le talit est là. Les écharpes dont ils portent tout autour de leur cou là. Quand vous me voyez, moi, Seigneur Jésus, je ne porte pas de talit. Quand tu les vois, quand ils sont en train de faire l'office de leur prédication, enseignement, ils portent des talités là. Je vais parler sur les talités. Alors vous comprendrez, ils sont donc en rattachement. Ils se rattachent, ils se rapprochent au diable pour opérer. Ça existait depuis longtemps. Quand vous voyez le pasteur Wallo Moutenga, qui dit que la prière turbo, il dit la prière turbo. Or que pas, il y a une bière intitulée nommée turbo. Maintenant, dis-moi, sur l'emblème là-bas, il y a quoi? Cet animal est là. Est-ce que c'est Christ? Quand on est Christ, c'était bien là, turbo. Et c'est pour Christ. Fouillez, il porte des talits. Il y a également apôtre Léopold Mutombo Kalombo. Il portait des talits. Il y a également les prophètes Joël Francis Tatou. Ils portent les talits. Ce sont des magiciens. Ils sont très malins avec leur intelligence diabolique là. Vous les voyez, vous qui êtes derrière, tu ne connais pas. Vous qui êtes derrière, vous ne savez pas. Écoutez, connaissez ce que nous vous disons. Vous allez vous rendre compte de ce qu'ils font. Dans le Talmud, vous trouverez cela. Il y a également les big prophètes. Vous comprenez, on porte toujours des talits. Il y a également Maurice Rouleau. Maurice Rouleau porte des talits. Il y a également Benelil. Tant qu'il est juif, il porte des talits. Ils peuvent porter les talits. Ils ont également une veste. Ils mettent maintenant la veste là, tout au-dessus là. Surtout cette pratique en Tanzanie. Vous les Tanzaniens chrétiens, je Tanzanienne chrétienne, quand vous attendez ça, si vous entrez dans une église où les pasteurs ou votre prophète porte des talits, voilà, c'est une secte de ceux-là, les hommes qui raisonnent. Ce sont des magiciens qui raisonnent. Parce que la magie, ce n'est pas comme la sorcellerie. La magie, ça demande les gens qui réfléchissent, qui cherchent des moyens comment convaincre les autres. Ça demande les gens qui pensent trop. Ce sont ces gens-là. Quand vous entendez même leur langage, un langage de minimiser Christ. Enfin, il y a maintenant les prophètes Guillaume, Kofi. D'autres, vous les verrez. Ou également, vous les connaissez. Vous comprenez? Si tu trouves seulement un pasteur qui porte les talits, les écharpes, tout au cours de leur cou, fuyez, frère, tu es perdu. C'est comme ça qu'ils sont en train d'opérer. Il y a d'autres de leurs enseignements. Maintenant, écoutez les enseignements. Quelqu'un qui vous dit qu'il ne faut pas prier Jésus, il ne faut pas adorer Jésus. Tu te dis que c'est un serviteur de Dieu. Je vais revenir. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà qu'il faut comprendre, qu'il faut connaître. Il a donné les passages auxquels nous allons faire quand même une petite pause. Il a donné les passages de Jean, chapitre 3, le verset 16. D'accord. Prenons ce passage, relisez ce passage. Car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croie ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il dit non, Jésus est venu tout simplement achever son œuvre. Il n'avait pas été sacrifié. Il y a des choses, les serviteurs de Dieu. Il y a des choses. Réalisons ces passages bibliques. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a d'abord du mal à comprendre le terme monde. C'est avec d'abord le terme monde pour que je revienne maintenant à ce qui concerne l'œuvre de Jésus-Christ là.
Il a dit du vivant de Jésus, il a dit que non, oh Père, j'ai achevé mon œuvre. Mais il parle d'achèvement de son œuvre tant qu'il est vivant. Or, quelque part, il va encore prononcer qu'il a accompli. Il y a une confusion totale. Il n'a pas d'abord compris. Vous savez, le terme monde, si le peuple ne connaisse pas et s'il a mal compris le terme monde, vous savez, le terme monde, ça a de sens selon les contextes. Premièrement, d'abord, pour que vous puissiez prendre compte, le monde, ce sont les païens, ce sont les humains, ce sont les hommes, le monde. Première des choses. Le terme monde signifie également la terre. Donc le monde dans lequel nous vivons. Je vais donner certains exemples avec le passage biblique. Je suis un monde, mais moi je ne suis pas un monde. Parce que je ne suis pas dans le monde. Autrement dit, je ne suis pas du monde. Vous voyez, du monde, c'est-à-dire ce sont ceux-là qui sont tellement aveuglés par le diable, Satan. Pourquoi on nous appelle que nous sommes une église? Ecclésia, en grec. Donc, un groupe de gens qui a été appelé hors du monde. C'est ça, l'église. Donc, nous ne sommes pas du monde. Quand bien même nous vivons dans ce monde. Notre mission dans ce monde, c'est pour convertir le monde, c'est-à-dire le païen. Prends d'abord dans le premier contexte pour que vous puissiez comprendre que un mot dans la Bible peut être utilisé, prenez-moi, peut être utilisé comme alternative, d'une manière alternative dans la plupart, par exemple, des temps. Prenons d'abord un mot auquel on peut se donner pour que vous compreniez qu'un seul mot qui peut donner deux sens. Quand je dis alternative, donc il y a un changement. Vous pouvez utiliser un mot dans une application très large. Peut-être correct, peut-être implicite. Ça peut être le sens propre, tout comme le sens figuré. Vous voyez, dans les livres. Alors, lisons quand même le passage biblique qui peuvent nous faire comprendre que l'auteur me montre qu'il n'a pas compris lui-même. Ce n'est pas un problème, nous devons y revenir. Monde, d'accord. Là, c'est pour tout simplement vous faire la différence quand vous lisez la Bible, attention. C'est cela qui lui a amené d'avoir des confusions sur les problèmes d'Abel, sur les problèmes, pourquoi on dit qu'on nous a prêché, que nous avons hérité le péché donc pas à travers du sang, c'est les mensonges, parce que Jésus lui-même a évoqué les problèmes de la justice d'Abel. Il n'a pas compris. C'est pourquoi le terme justice, la justification, si vous ne savez pas qu'il existe deux sortes de justification, donc déjà, vous pouvez prêcher les mensonges. Alors, nous lisons d'abord les passages bibliques, Jean, pour faire comme la différence sur les problèmes de termes monde. Lisons Jean 17, 9. Jean, chapitre 17, le verset 9, je vais d'abord terminer la première partie, c'était pour d'abord identifier la personne. 17, 9. Vous allez nous rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche, ce sont les antéchrists. 17, 9. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde. Monde, souligné monde. Mais pour ceux que tu m'as donné. Parce qu'ils sont à moi. Quand il dit le monde, donc le païen, pas nous, l'église. Il prie pour ceux-là que Dieu lui a donné. Il ne prie pas pour le monde.
Donc les mondes, il ne s'agit pas la terre, mais ce sont les êtres humains. Première des choses. Deuxième des choses. Toujours Jean 17, lisons le verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Le monde dont tu parles ici, c'est la terre. Vous pouvez comprendre. Le contexte du mot, ça peut vous faire rire. Si vous ne savez pas comment faire le contexte, je prends pour terminer avec Marc chapitre 13, verset 19. C'était d'abord la première partie d'identifier d'abord la personne elle-même et les autres là, devant lesquels vous devez tirer attention, devant lesquels vous ne devez jamais vous arrêter et prendre fuite. Je dis bien prendre fuite. Chapitre 13, le verset 19. Car la détresse en ce jour sera telle qu'il n'y en a point eu de semblable depuis le commencement du monde, que Dieu a créé jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Il s'agit de la terre qui a été créée sur le monde. Et quand bien même tu es un prédicateur, soyez souple quand vous utilisez le texte et le contexte. Sinon, vous finirez par tomber dans une confusion. D'abord, pour lui, ce n'est pas une confusion. C'est un envoyé du diable. Voilà, je vais revenir maintenant avec l'œuvre. Et avec l'accomplissement. Pour lui, il dit, Jésus n'a jamais été sacrifié. Mais je vous ai fait lire. Éphésiens le chapitre 5, le verset 2. Je continue. Pour terminer, Hébreux 10, 12. Vous allez vous rendre compte que Jésus était un sacrifice pour les humains. Je vais revenir également quand tu as parlé des problèmes d'Isaac. Et même beaucoup de pasteurs, je les entends, en train de dire que Isaac représente Jésus. Non, ce n'est pas ça. Isaac, ce n'est pas Jésus. C'est là qu'il s'est encore référé pour donner les mensonges. Hébreux 10, le verset 12. Il est dit ceci. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour le péché. Il a offert un seul sacrifice pour le péché. C'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Donc Jésus, c'est un sacrifice. Il ne connaît pas ce que signifie sacrifice. Quand bien même il joue avec le mot. Que non, il s'est sacrifié. Ce n'est pas Dieu qui l'a sacrifié. Après quoi, il lance un défi qu'on me montre là où Dieu a tué, a frappé Jésus. Je vais te le montrer. Lisons également. Hébreux chapitre 10, verset 10. C'est un verset qu'il avait mal compris pour dire que, écoutez, non, Dieu n'a pas aimé les offrandes, agréé le sacrifice comme s'il s'agissait d'une offrande de Jésus, le sacrifice de qui? De Jésus. Or que pas l'oubli. C'était pour les animaux que Dieu ne devrait pas agréer parce que les animaux ne devraient pas enlever le péché. Je lis seulement les versets 10 pour revenir après. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Par l'offrande du corps de Jésus-Christ, une fois pour toutes. Ce n'était pas des animaux. Pour les animaux, ça ne devrait jamais apporter la perfection. Il y avait l'imperfection. Ça ne devrait pas apporter la perfection. Je vais encore lui lire le verset, chapitre 9, Hébreux, le verset 13 et le verset 14. Car si le sang de taureau, vous voyez déjà là, on commence le verset. Si le sang de taureau et des bouquets et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, donc qui vivent le péché, sanctifie et procure la pureté de la chair. Vous voyez, ne purifiez pas, ne sanctifiez pas la conscience.
ne sanctifiez pas l'homme intérieur. Le bouc est là, le taureau là, les vaches là. C'est ça le sang que le Seigneur ne devait même pas encore agréer. C'est pour cela que leur sacrifice là, dont on donnait par le sacrificateur, ne devrait pas être agréé par Christ. Combien, plus le sang de Christ soulignait, le sang de Christ qui, par un esprit éternel, s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Sans le sang de Jésus, donc, il n'y a pas une purification, une perfection. Je vais revenir maintenant vous parler. Je vais encore venir pour vous dire que le passage qu'il a donné là-bas pour dire que non, vous voyez, Dieu ne devait pas agréer le sacrifice et l'offrande. Ce n'était pas l'offrande de Jésus, ce n'était pas le sacrifice de Jésus, c'était l'offrande des animaux dont on offrait. C'était l'offrande des taureaux, des vaches, ainsi de suite. Ton offrait ne pourrait jamais arrêter les péchés. Donc l'homme de l'intérieur restait toujours pécheur. C'est pourquoi il fallait ce rite-là. La Bible nous dit également en Hébreux chapitre 10, le verset 18, « Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » Je parlerai sorte d'offrande. Les offrandes que vous donnez là-bas à l'église. Les offrandes là, que vous donnez à l'église, c'est du vol. Parce que vous ne savez pas de quoi est-ce que vous êtes en train de faire. Voilà, que le Seigneur, en tout cas, vous bénissez. Que Dieu vous soit. C'était le berger Sebayunga. Ce n'est pas fini, c'était d'abord l'identification des hommes kabbales qui font le kabbalisme là. Ce sont des hommes à fouiller, ce sont des hommes devant lesquels il ne faut pas suivre leurs enseignements. Ce sont des enseignements tellement poussés par la puissance diabolique et la puissance satanique. Et cette puissance-là peut vous faire à ce que vous puissiez suivre leurs enseignements qui sont faux. Que Dieu vous bénisse. Amen.